Salut les gens, bienvenue sur la chaîne aux passions et bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo diorama tuto pour te montrer que tu peux ajouter une dimension supplémentaire pour mettre en valeur ton diorama. Alors comme tu l'as vu par le passé lorsque je te présente la réalisation d'un diorama, par exemple tiens le dernier, celui de Matrix, je te mets le lien par là si tu veux aller le voir, mais tu as vu que j'avais ajouté des LED vertes sur le côté pour essayer de recréer au mieux l'ambiance de la scène que je voulais représenter. Mais il y a d'autres dioramas comme ça où je me sers de la lumière pour recréer l'ambiance que je veux faire refléter dans mon diorama. Je t'ai publié il y a un moment de ça une vidéo qui regroupait 4 dioramas, notamment où tu voyais celui d'Avatar, et bien dans la case d'Avatar, elle est illuminée par un ruban LED ultraviolet pour essayer de recréer au mieux, faire ressortir certaines couleurs et recréer l'ambiance de Pandora que je voulais représenter avec la figurine d'Avatar. Et bien dans cette même vidéo, je te présentais le duo des Gardiens de la Galaxie. Alors là, il est volontairement éteint, je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette scène, je voulais représenter les gardiens face à l'alibisque, tu sais, au début du volume 2, cette scène qui est particulièrement bien éclairée, qui change beaucoup de couleurs, parce qu'ils se battent contre l'alibisque qui crache du venin un peu multicolore. Donc moi, j'ai éclairé ce diorama avec un ruban LED RGB qui change automatiquement de couleur et qui nous plonge dans la scène que je voulais représenter. Mais pour lui donner une dimension supplémentaire, eh bien j'avais incrusté, si tu te souviens bien, les petits haut-parleurs dans les enceintes de Baby Groot que j'avais modélisés. Et lorsque je démarre l'éclairage de cette case de mon diorama, eh bien il y a la musique de Mr. Blue Sky qui démarre en même temps pour te plonger dans l'univers de cette scène. Tu comprends que c'est pour ça que là il est éteint, parce que j'ai pas dissocié le fond sonore du fond lumineux que toi tu pourras éventuellement faire avec deux interrupteurs séparés. Le diorama qui est ici, celui de Retour vers le futur, d'ailleurs que je crois que je t'ai encore jamais présenté, eh bien c'est pareil, c'est un diorama que j'ai fait il y a un moment de ça, où j'ai fait pas mal d'effets lumineux, notamment les coups de tonnerre, les éclairs que tu peux voir dans le ciel. Et bien lorsque j'éclaire ce diorama, eh bien il y a des effets du tonnerre qui sont mélangés à la musique du film. Donc c'est pour ça que celui-ci est aussi éteint et que j'ai pas dissocié non plus l'éclairage du son. Chose que tu pourras faire. Alors moi je vais te présenter avec du matériel que je te mets tout dans la description, que tu verras qui coûte absolument pas cher, et que tu pourras te servir à ça ou à autre chose, tu pourras toi en trouver en tout cas l'utilisation que tu pourras en faire. Moi je te montre ça, comment je fais, qu'est-ce que j'utilise pour donner cette dimension sonore à mes dioramas. Allez c'est parti. Alors de quoi tu vas avoir besoin? Alors en matériel, le fameux lecteur MP3, le réducteur de tension, une micro SD et puis un haut-parleur. En outillage, un multimètre avec un petit tournevis qui va nous servir à ajuster la tension qu'on veut en sortie de ce convertisseur, une petite pince coupante, du fil 0,22 mm, de la soudure, un fer à souder et bien entendu une alimentation. Alors dans ce cas-là, moi, c'est une alimentation de 12 volts. Donc, il faudra bien que je règle la tension de sortie de ce convertisseur de tension, en entrée 12 volts et en sortie 5,5 volts pour alimenter ce lecteur MP3. Alors je te parle tout d'abord de ce petit module MP3 que nous allons utiliser. Alors ici tu as la source d'alimentation, tu vois c'est une mini USB, mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'on va pouvoir aussi l'alimenter en soudant les fils d'alimentation sur ces deux plots, batterie plus, batterie moins. Alors je te rappelle en 5,5 volts. En sortie audio, ici tu as une prise casque, mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'on va pouvoir raccorder tout simplement notre haut-parleur sur ce petit sucre ici. En source audio, tu as la possibilité soit d'insérer une clé USB ici, soit de pouvoir insérer une micro SD sur le port adéquat. Et puis là tu as les 4 boutons de contrôle, volume, avant, après, stop, play, etc. comme un lecteur classique. Ce sont les 4 boutons qui sont ici. Mais nous, on ne va pas se servir de ça, mis à part d'ajuster une fois le volume pour la sortie audio, et puis ce sera tout. Parce que je te rappelle qu'à chaque fois qu'on mettra le lecteur sous tension, la lecture démarrera automatiquement. Alors comment alimenter simplement ce lecteur MP3 en 5,5 volts
en ayant une simple alimentation 12 volts, et bien en utilisant cette petite platine qui est un convertisseur de tension, où en entrée on va rentrer le 12 volts et en sortie nous allons pouvoir ajuster la tension d'alimentation pour ce lecteur MP3 en jouant sur cette petite vis de réglage, d'où l'utilisation du Matrix. Alors pour les besoins de la vidéo, pour toi, eh bien, je vais quand même ajouter un interrupteur sur l'alimentation. Alors comme tu peux le voir, eh bien, j'ai mon alimentation, où le plus est rompu par un interrupteur, ici, le moins directement sur la platine, en entrée, in. Alors bien faire attention, parce que tu vois, le plus de l'alimentation, le in, doit correspondre au out plus. Parce que ici, tu vois, il n'y a pas d'indication plus et moins, mais il suffit de se repérer par rapport à ce qui a marqué en face. Et bien maintenant, on va mettre cette petite carte d'alimentation sous tension. On va pointer avec le multimètre ici, en position voltmètre continu, et on va ajuster la tension de sortie à 5,5 volts en jouant sur ce petit potentiomètre avec un petit tournevis. Alors tiens, je t'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos pour protéger toutes tes soudures, pour éviter les courts-circuits et toutes les interactions inappropriées. Et bien, au lieu de mettre de la gaine thermo, moi j'utilise du liquid tape. Alors du liquid tape, eh bien c'est un isolant un peu caoutchouteux sous forme semi-liquide. Tu vois, ça se présente comme ça. Et tu peux délicatement en passer eh bien, sur toutes tes connexions comme ceci. Tu vois, c'est beaucoup plus simple que de mettre de la pâte thermo. Tu peux en mettre bien évidemment sur les connectiques ici. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je vais le dessouder ensuite après avoir fini la démonstration. Mais ça te permet eh bien, justement d'isoler électriquement un peu toutes tes connexions. Alors bon, c'est pas très joli hein, comme de la gaine thermo, mais le principal c'est que ça fasse bien office de protection pour éviter eh bien, toutes les mauvaises surprises électriques. Donc ça, c'est du liquid tape. Je te mettrai le lien dans la description parce que c'est bien pratique, tu peux isoler tout un tas de choses avec ça. Surtout dans des endroits qui sont souvent peut-être des fois inaccessibles ou quand tu as oublié de mettre un morceau de gaine thermo, eh bien tu mets ça. Alors ça durcit en une dizaine de minutes, voire un quart d'heure. Et puis bah, si tu vois qu'il n'y en a pas assez, eh bien, tu peux toujours en rajouter une couche supplémentaire si tu crains qu'il y ait des endroits où il n'y en ait pas. Tu peux passer autant de couches que tu veux. Alors on va déjà tester la tension en entrée de la petite platine convertisseur. Alors tu vois pour l'instant eh bien j'ai 0 et lorsque j'actionne l'interrupteur que je mets sous tension eh bien j'ai bien 12,3 volts. Et maintenant il suffit que je me positionne en sortie comme ceci et pour l'instant eh bien tu vois que j'ai 11,13 volts. Alors je vais prendre un tout petit tournevis pardon et je viens agir sur ce petit potentiomètre et tu vois que dans un sens ça augmente et dans l'autre je baisse. Voilà, là je crois qu'on est pas mal pour du 5 volts et demi. Donc là il n'y a pas plus à faire, ma platine est réglée, et bien je vais pouvoir raccorder directement cette alimentation à mon lecteur MP3 pour l'alimenter. Voilà, alors tu vois, jusqu'à maintenant, rien de bien compliqué. Hein. On a notre alimentation, 12 volts, je te rappelle, qui rentre dans ce convertisseur de tension en entrée, 12 volts, qu'on vient de régler avec une sortie à 5,5 volts et qu'on a soudé en entrée de notre lecteur MP3 pour l'alimenter en 5,5 volts. Et bien maintenant, il suffit de raccorder notre petit haut-parleur. Alors tu as vu, volontairement j'ai mis des grandes longueurs de fil pour que tu comprennes bien le câblage, mais tu as vu, il n'y a rien de compliqué et rien ne t'empêche, moi ce que j'ai fait, de condenser un peu tout ça au même endroit. Tu vois cette petite carte, moi j'ai fini par la coller directement au double face sur cette platine là pour tenir le moins de place possible. Et ensuite, eh bien, tu ajustes la longueur aussi du câble du haut-parleur selon que tu veux le placer dans un élément de décor dans ton diorama.
Bon, et bien comme tu peux voir, le câblage est maintenant terminé. Alors bon, bah, tu vois, tu en feras l'utilisation que tu voudras. Et bien pour vérifier simplement si ça fonctionne, et bien tu branches ton alimentation sur le secteur, on met en route l'interrupteur, et tu peux voir qu'une petite LED rouge s'affiche sur le lecteur MP3 qui dit qu'il est tout simplement sous tension. Et bien, nous reste maintenant juste à y insérer une source audio pour vérifier le résultat attendu. Bon et bien voilà les gens, et bien j'espère que tu auras apprécié ce petit projet tuto ultra rapide et très simple comme tu as vu. Alors je te rappelle que je te mets tous les liens en description pour pouvoir le réaliser. Alors comme d'habitude, eh bien écoute, si tu as apprécié ce petit projet, eh bien, tu me le témoignes avec un petit pouce en l'air, à me le dire dans les commentaires et surtout à partager la vidéo. Je te rappelle que tu peux me retrouver également sur Instagram, que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, et bien que tu peux le faire immédiatement, et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications, que tu peux toujours aller voir mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, enrichissant, divertissant. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens.